contre sacrifice. Et sacrifice au pluriel. Parce que lorsqu'on parle de sacrifice, ce n'est pas une fois, mais c'est plusieurs fois que Dieu nous appelle à lui offrir des sacrifices. Depuis mercredi, j'ai parlé sur les autels. Et en ce matin, je vais toucher un point important, un élément important sur le mystère des autels. Lorsqu'on parle d'un autel, on parle d'un sacrifice. Dis après moi, lorsqu'on parle d'un autel, on parle également d'un sacrifice. Ici, Nombre 23 nous parle d'un homme appelé Balaam. Et Balaam est un devin, un faux prophète. Parce qu'il n'utilisait pas ou il ne travaillait pas avec l'Esprit de Dieu. Dans le chapitre 22, lorsque Israël était en progression pour conquérir Canaan, ils étaient arrivés en face d'un peuple, une nation, qui a entendu parler des exploits du peuple d'Israël. Ces nations ont entendu parler, ces peuples ont entendu parler de comment Israël allait de victoire en victoire. Et c'est pour te dire en ce matin que tes ennemis sont bien informés sur tout ce que tu fais, même dans le secret. L'ennemi, le but de l'ennemi, c'est de prendre des informations sur toi, afin de voir comment te contrecarrer. Et lorsqu'ils ont appris la gloire, la victoire, le succès que Dieu a donné à Israël, le roi des Moab appelé Balak a fait appel à un devin, un ganga, un sorcier, un prêtre pour venir maudire Israël. Il a dit à Balaam, je sais que si tu maudis quelqu'un, la personne sera maudite. Alors viens maudire moi ce peuple pour que je puisse le vaincre. Parce qu'il savait que le spirituel contrôle ce qui est physique. Il savait que si Balaam maudissait Israël, spirituellement, Israël sera affaibli. Et dans la journée en guerre, il peut vaincre Israël facilement. Il a appelé Balaam, qui, malgré que Dieu s'est opposé, si nous lisons l'histoire de Balaam, comment Dieu même s'est opposé au déplacement de ce Nganga.